Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, je suis toujours très heureuse de faire des vidéos puisque la transmission c'est vraiment mon dada dans l'incarnation. Donc je suis venue vous partager pas mal de choses aujourd'hui, des choses importantes. Ça sera la dernière vidéo de la semaine puisque j'accueille à partir de demain une nouvelle retraite. Donc, en tout cas, avec le contenu d'aujourd'hui, vous aurez certainement pas mal d'éléments déjà pour mieux vous voir et composer en ce monde. Donc, il y a déjà une partie de la transmission que je vais vous faire, que je voulais faire hier. Et il m'a fallu être vraiment dans un état... aller vraiment contacter cette, comment je dirais, cette substance pour que ce qui passe ici et maintenant soit vraiment à partir d'un espace épuré et éclairé. Donc voilà, ça fait son chemin depuis hier. Donc déjà, ce que j'avais envie de vous partager, ce sont des choses que j'ai déjà transmises ici et maintenant, dans la première partie de ce partage, c'est le fait que nous sommes ici avant tout pour incarner qui nous sommes. Incarner notre essence, notre vérité, notre parfum, notre note unique. Et cela demande de se positionner et d'avoir une certaine congruence entre ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous pouvons exprimer. La gorge est un merveilleux outil pour transmettre des informations. Nous ne sommes pas ici pour convaincre qui que ce soit, nous sommes ici pour nous incarner. Et dans mon parcours, parfois j'ai retenu des informations. Et pourtant, la guidance me disait que je privais l'extérieur de cette substance, de cette sagesse qui passait à travers moi. Donc, j'ai été beaucoup initiée à travers cela. Et on prive les autres de ce parfum dans l'instant. Donc, c'est vraiment très, très important de prendre sa place et où que vous soyez. Aujourd'hui, il est temps de se positionner. Parce que nous sommes tous acteurs de cette ascension planétaire. Peut-être constatez-vous qu'il y a des choses qui sont dissonantes dans l'incarnation. Et il n'est plus temps de se plaindre de quoi que ce soit, puisque c'est encore nier qui nous sommes. Donc à partir de là, on ne peut que prendre sa responsabilité. Encore une fois, on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit, forcer qui que ce soit. Si on sent que les autres ne sont pas forcément dans cette vérité intérieure, on s'en détache tout simplement. On se concentre sur son alignement. On s'incarne par le verbe. Et s'il y a des choses qui ne nous correspondent pas, nous devons nous responsabiliser pour que cette harmonie règne dans notre royaume. C'est vraiment très important et je vais vous inviter vraiment, ici et maintenant, c'est une invitation, à faire le point un petit peu de cette congruence en vous dans votre vie. Est-ce qu'il y a une part de vous qui joue encore au caméléon? Est-ce que quand vous êtes peut-être avec votre travail ou votre famille de sang, eh bien vous sentez que vous ne pouvez pas être vous-même? Alors, voilà, vous portez des masques, vous n'exprimez pas vraiment votre parfum. Il est important d'aller vers cette intégrité suprême. L'intégrité de qui vous êtes, votre essence. Et de vous permettre de pouvoir être
qui vous êtes en toute authenticité, en tout lieu et en tout temps. Alors peut-être que vous allez me dire, les personnes autour de moi, de toute façon, elles ne comprennent pas. Elles ne sont pas là-dedans. Eh bien, peu importe, parce que nous ne sommes pas là pour convaincre. On est là juste pour affirmer qui nous sommes. Aussi, ce qui est important, c'est que en vous incarnant, en exprimant qui vous êtes, que vous le vouliez ou non, que la personne le veuille ou non, il y a des nouveaux chemins qui s'ouvrent. Imaginons que la personne à qui vous êtes en train de parler, vous lui dites votre vérité qui correspond à d'autres vérités d'autres personnes et que ces autres personnes, à un moment donné, vont lui dire peut-être la même chose. Par exemple, il est important que tu prennes soin de toi. C'est quelque chose qui revient souvent, les gens disent « Ah oui, on me dit qu'il faut que je prenne soin de moi ». Donc, par la répétition, eh bien, cette personne, elle va pouvoir faire son chemin. Parce que ce sont des graines que vous aurez plantées. Peu importe qu'elles fructifient, qu'elles ne fructifient pas, ce n'est pas l'objet ici. C'est tout simplement d'être dans cet alignement. Donc, c'était un premier point que je voulais aborder. Et je vous invite à voir votre positionnement avec les autres. Est-ce que je ne suis pas moi-même parce que j'ai peur du rejet, j'ai peur de ne pas être aimée, j'ai peur d'être exclue, etc., etc. Il va être important également de sortir de tout cela pour rentrer et incarner dans ce monde ces valeurs d'amour inconditionnel. Et ça s'incarne. Et c'est l'accueil véritable de qui nous sommes. Si vous exprimez une vérité à quelqu'un et qu'à ce moment-là, il vous dit « ben moi, j'ai plus envie d'être en lien avec toi » ou etc. Eh bien, c'est de comprendre que tout est juste. On n'est pas là pour être avec des personnes à condition que nous répondions à des besoins de ces personnes, etc. Tout cela est obsolète et dysfonctionnel sur la Terre. Ça ne part pas d'un espace d'amour véritable. C'est se permettre d'être pleinement soi-même. Et peut-être qu'en étant pleinement vous-même, il y aura des nouveaux chemins, d'autres choses qui vont s'ouvrir que ce que vous connaissez actuellement. Et c'est comprendre que la vie, c'est le mouvement, c'est l'évolution, et que tout peut bouger, que tout est impermanent. Et peut-être que certaines relations avec lesquelles vous ne vous sentez plus en résonance, eh bien, les choses, elles vont se faire naturellement. Parce que peut-être, ça va créer de la distance. C'est vraiment sortir de ce caméléon qui se contorsionne pour essayer d'être aimé, d'être apprécié, d'être accueilli. C'est une pure trahison envers soi-même. C'est une pure trahison envers soi-même. Il est important aujourd'hui de s'aimer, de se choyer, de se choisir, de s'accueillir inconditionnellement. Et il est là le travail sur la terre. De se prendre en charge, c'est un travail intense que de s'accueillir pleinement. D'oser le rejet, d'oser être soi. Je vais vous faire un petit partage par rapport à mon expérience
Quand j'avais la vingtaine, j'étais vraiment au niveau de ma famille, ce qu'on appelle le mouton noir. J'avais des choix à faire pour être alignée avec cette intégrité intérieure, personnelle. Et ça m'a demandé de faire des choix. Et dans les choix que vous allez pouvoir faire, il y a des programmes qui peuvent s'activer. Par exemple, la culpabilité, c'est un exemple, c'était le mien. Mais je me suis rendu compte que d'agir autrement, eh bien les personnes, elles ont pu, en fait, à travers cela, à travers une nouvelle réalité qui leur était présentée, ça permet de créer des ponts de conscience et les personnes ont pu évoluer. C'est comprendre que chacun est responsable de son évolution et qu'en étant aligné, les choses s'alignent autour de nous. Il est vraiment important de faire le point et de se détacher aujourd'hui de tous ces programmes dissonants. Je vous laisse quelques instants dans le silence avec cela pour voir un petit peu ce qui émerge. Nous sommes là pour être, pour exprimer notre parfum, coûte que coûte. Il est important dans cela de le faire avec de la souplesse et de la compassion. Parce que les autres, ils ont leur chemin. Nous n'avons pas à interférer dans leur chemin, dans leur évolution. Juste se concentrer sur soi, sur son intérieur. Et c'est déjà un travail énorme. Soi-même. Se détacher de l'illusion de l'extérieur. À travers cela, je vais venir sur un autre point dans cette vidéo. La connexion avec votre source infinie, avec votre être suprême à l'intérieur de vous. Dans cet alignement, dans ce silence intérieur, il n'y a plus de bavardage du mental, des pensées, des programmes, des projections. Il y a vraiment une paix infinie dans cet espace-là. Permettez-vous de venir réhabiter cet espace intérieur. J'en parle beaucoup dans mes vidéos ces temps-ci parce que c'est très important. Sortir de la sphère cérébrale qui se raconte des histoires en permanence. Vous allez gagner en énergie, en paix, que de revenir ici. Et à travers les grandes fluctuations énergétiques actuellement, votre socle, votre pilier, il est là, intérieur. Permettez-vous d'être vous-même. Concentrez-vous sur votre évolution et pas sur ce qui semble dissonner à l'extérieur, c'est une illusion. C'est comment vous allez pouvoir être de plus en plus souverain. Vous incarner pleinement dans toutes les sphères de votre vie. Laissez vraiment cette essence prendre de plus en plus sa place. Et vous allez voir qu'en vous concentrant sur cela, eh bien c'est déjà tellement que ce réapprentissage de qui nous sommes, si on enlève toute la soupape des programmes, etc.,
ça se nettoie tout seul. Il y a de l'eau qui coule au même moment. Je ne sais pas si vous entendez. Nous avons besoin actuellement sur la Terre vraiment de cette verticalité. Donc, concentrez-vous sur votre verticalité, sur votre exemplarité. Rayonnez votre essence, rayonnez dans toutes les sphères de votre vie. Permettez-vous d'être celui qui va peut-être, lors d'une discussion, amener autre chose. Il est temps de se détacher de ce besoin d'appréciation, de ce besoin d'être aimé, de ce besoin d'être reconnu. Car c'est à nous de faire tout cela. Nous sommes juste là pour incarner notre essence, notre parfum. Et ce nouveau monde, avec cette nouvelle vision, il ne se fera pas sans vous ni sans moi. Donc, quelles graines allez-vous pouvoir semer? Ça va demander de se détacher de beaucoup de choses, de beaucoup de croyances. Ce que j'avais envie de vous partager également dans cette vidéo, c'est vraiment ce recentrage intérieur et d'observer les sphères de votre vie dans lesquelles vous allez encore chercher nourriture. Peut-être à travers un parent, même si la relation est peut-être dysfonctionnelle ou voilà, vous semble pas très bonne pour vous. Vous allez chercher à vous nourrir de quelque chose à l'extérieur. Ça peut être la sphère familiale, ça peut être tant d'autres choses. Et c'est de vraiment recontacter à l'intérieur de soi et voir que tout est déjà à l'intérieur de nous. Ça demande une observation. Voilà, est-ce que quand je suis seule avec moi-même, c'est tellement inconfortable que je préfère aller me distraire, aller m'occuper de Pierre, Paul, Jacques alors que j'ai tant de choses à régler en moi? Est-ce que je vais utiliser la nourriture parce que là je ressens que j'ai vraiment besoin de remplir quelque chose? Ici, il n'y a que des pistes d'observation. On met juste de la conscience ici. Il n'y a pas de jugement et peu importe où nous en sommes. C'est juste de se permettre d'ouvrir des espaces. Quand je sens que quelque chose me manque, il va être temps d'aller regarder les manquements à l'intérieur de soi et comment nous allons pouvoir nous offrir pour rentrer dans des liens, dans des relations de partage, de nourriture mutuelle et non plus de venir se nourrir les uns les autres pour compléter ces espaces en nous-mêmes. Quoi que vous fassiez, la vie, elle vous ramènera toujours à ces espaces de vide à l'intérieur. Ces espaces qui ne sont pas pris en charge, ces espaces où vous ne réalisez pas vos potentialités. Tout sera là sur votre chemin pour vous ramener à tout ce que vous êtes, à tout ce que nous sommes. La vie est grande enseignante. À travers les schémas répétitifs que vous pouvez vivre, voilà, c'est encore une fois, qu'est-ce que je décide
que ce soit à travers des schémas, à travers des situations. C'est aujourd'hui la possibilité, il y en a deux possibilités. C'est est-ce que à travers les initiations que vous vous êtes données à vous-même pour votre évolution, est-ce que vous allez vous brancher dans la victimisation? Ou est-ce que vous allez vous dire, là il y a un cadeau caché pour moi, pour encore plus voir le divin et les immenses potentialités qu'il y a en moi. Tout nous ramène toujours à notre intérieur. Quand vous vivez des situations qui peuvent vous sembler complexes, avec votre entourage, l'invitation à travers tout ce que nous expérimentons, c'est ce retour à ce que nous sommes, à l'amour, à ce point de calme à l'intérieur de nous, à cette paix. Alors prenez soin de vous, prenez soin de votre royaume et de partout où vous pouvez poser de la conscience. Actuellement sur la Terre, il y a un grand besoin de discernement qui est demandé. Et au niveau de la spiritualité, c'est la même chose. Vous avez tout à l'intérieur de vous à découvrir. Il n'est plus temps d'aller faire du copier-coller sur ce qui se fait déjà sur la Terre, mais de plonger profondément dans votre dessein, dans votre essence personnelle. Ça va vous demander de passer du temps avec vous-même pour aller contacter cette vérité. Faites attention aujourd'hui au parasitage intense sur la Terre, à tout ce flux d'informations qui défile à travers les médias, les réseaux sociaux, toute cette abondance d'informations qui vient nourrir le mental, remplir. À travers les soins, les accompagnements que vous faites, mettez-y beaucoup de discernement. Mettez beaucoup de discernement et je ne peux que vous inviter à demander l'aval à l'intérieur de vous. Permettez-vous de vous recentrer en vous-même. Car tout est là à l'intérieur et tout est à découvrir. Et plus on remplit d'informations et plus on se parasite. Parce que il va y avoir toutes ces informations qui vont être là et qui vont vous perturber. Permettez-vous de faire le vide, d'être dans cet état de neutralité. Et votre voix intérieure, elle est là tout le temps. Mais sous ce ramassis d'informations, de parasitage. Donc, permettez-vous de rentrer dans cet espace de vacuité et de simplicité. Voilà, vider. Donc ça peut être une invitation à vous dire peut-être que oui, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, à lire tout un tas d'articles et je ne fais que remplir cet intérieur qui ne demande qu'à se vider pour que ça puisse éclore. C'est comme l'histoire des livres. À chaque fois qu'une personne écrit un livre, c'est la vérité de cette personne. Revenez bien à votre vérité intérieure et à votre discernement.
Cela vous fera gagner du temps. Si vous vous sentez perdu dans vos pensées, si vous vous sentez submergé, c'est peut-être qu'il est temps de vider. Et ça peut se faire quotidiennement. Ça demande juste de se discipliner, d'être vraiment à l'écoute de ce que l'on fait, de ce que l'on écoute, etc., etc. Permettez-vous de vous recentrer en vous-même et de prendre vraiment soin de vous. Dans vos ressentis, dans votre corps, dans vos besoins. Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Si cette petite vidéo vous a plu, je vous invite à la partager pour qu'elle puisse accompagner d'autres personnes à vraiment se recentrer à l'intérieur. Il n'est vraiment plus temps d'aller chercher à l'extérieur. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Ça demande juste à se laisser de la place. Vous pouvez également partager cette vidéo, mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, puis laisser des commentaires. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt.